un mec drôle, un mec plus grand, c'est bien beau tout ça. Mais si ce gars-là, il est pas je peux vous dire que vous allez juste vous faire des blagues dans un appartement vide, dans un squat. La première chose que tu dois rechercher chez un homme, si tu veux mener une relation solide avec lui, c'est de l'objectivité. Être objectif, ça veut dire que ton homme doit être en capacité d'avoir une vision large sur ce qui l'entoure, sur ce qui vous entoure, sur ce qui entoure votre famille, sur votre couple, sur absolument tout, de façon à pouvoir prendre un pas de recul à chaque fois, refroidir un petit peu le cerveau et prendre des décisions éclairées sans mettre les émotions avant tout. Et vous savez les amis, à notre époque actuelle là, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'on a une époque d'émotions, hein. On est dans une ère d'émotions. On est dans une ère où les émotions priment et où, regardez comment vivent la majorité des gens de notre société, tout est d'abord émotionnel et le factuel, la raison, tout ça, ça vient après. Donc, ça vit sous paris sportifs. Regarde les pubs. On te pousse à faire des paris sportifs, on te pousse à manger de la caille, on te pousse à manger toujours de la bouse, on te pousse à toujours dépenser dans le dernier gadget, les derniers habits, les derniers trucs. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Et aujourd'hui, c'est normal, entre guillemets, de dire « Ouais, mais la situation dans laquelle je suis fait que je me ressens. Je sens le besoin que j'ai ceci, cela, donc je dépense. Donc je vais faire telle action, etc., etc. » Mais tu peux pas vivre de cette façon-là. Cette capacité à pouvoir prendre des décisions éclairées, la tête froide, elle est autant vraie pour les hommes que pour les femmes, mais elle sera encore plus impactante de façon négative si un homme ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'un foyer sombre financièrement, lorsqu'il y a un problème familial financier dans une famille, l'homme sera toujours le premier responsable. On va même pas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a dépensé l'argent, comment ça s'est passé, etc., etc. Très souvent, on va dire, c'est toi l'homme de la maison. Ah ouais, c'est ça la réalité. C'est le jeu de la vie. Il y a des avantages à être un homme et des inconvénients, tout comme il y a des avantages à être une femme et des inconvénients. Donc, tu dois être avec un homme objectif qui est en capacité de prendre un step back, un pas de recul sur toutes les situations que vous vivez, de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions, que ce soit sur les finances, sur la façon de gérer votre famille, sur le lieu où vous voulez habiter, sur les projets que vous avez, sur la façon d'éduquer les enfants, peu importe, sur tout ce qui se passe dans votre environnement, un homme doit être en capacité de faire ça. Et vous voyez, c'est un peu compliqué, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes qui vivent comme ça sont catégorisés de personnes un peu ouais mais toi, pour qui tu te prends, tu te crois au-dessus de nous, toi tu sais pas vivre, ceci, cela, t'es hautain, patati patata. Donc en fait, vous avez beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Et en fait, vous le savez même pas parce que c'est des gars qui vont tellement, en fait, entre guillemets, s'isoler. Ils vont rester dans leur mode de vie pour ne pas être dans le moule. Parce qu'aujourd'hui, la société te critique d'être une personne raisonnable, d'être une personne qui réfléchit avant d'agir. C'est limite si t'es quelqu'un qui fait du sport et qui boit pas d'alcool. Ah ouais, mais toi, tu bois pas d'alcool, mais ceci, mais cela. Mais t'as des gens qui viennent te faire 40 000 commentaires. Quand tu veux pas manger n'importe quoi, des gens qui viennent te faire 40 000 commentaires. À tous les niveaux, en fait, c'est insupportable. Ça veut dire que vous avez compris que je suis un peu comme ça. Voilà, vous avez compris que je suis un peu comme ça. C'est insupportable à tous les niveaux. Donc en fait, vous avez plein de personnes qui sont comme ça et vous le saurez pas parce qu'en fait, ils vont pas parler, ils vont rien montrer, ils vont rien dire. Et à vous de rechercher des hommes qui ont ça. À vous de poser les bonnes questions, à vous de mettre ces hommes-là en situation lorsque vous faites des rencontres avec ces gars-là pour s'assurer qu'ils pensent vraiment avec la tête froide, qu'ils agissent avec la tête froide et qu'ils sont pas des gars qui pensent un petit peu partout, je fais partout ceci, cela, ouais, non mais moi, attends, ouais, je vais gagner de l'argent en faisant des paris sportifs. Déjà, c'était pas prévu que je vous dise ça, mais si vous entendez un gars qui vous parle de paris sportifs, un gars qui parie souvent, déjà c'est dangereux. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes qui parient sont déraisonnables. Mais en fait, il y a mieux à faire que ça. Et quand t'as un pied là-dedans, t'es toujours à un pas de plus de faire une dinguerie. À un pas de plus de mettre une situation, de te mettre en danger ou de mettre ta famille en danger pour quelques euros. Donc, je dis ça parce que récemment, là, c'était hier d'ailleurs, je regardais un reportage sur M6 là d'un gars qui était addict au paris sportif. Je me dis, mais le mec, c'était limite, on dirait qu'il était malade. Donc le gars devait déjà grave de l'argent et il était encore en train de parier. Il a fait un pari, il a gagné, je crois qu'il avait gagné 7 500 €. Au lieu de rembourser l'argent qu'il devait, il a récupéré ces 7 500 € là pour aller reparier encore. C'était quelque chose d'incroyable. Et donc, il faut éviter tout ce genre de choses-là. Toutes les personnes qui vivent émotionnellement, là, les émotions, ça a une place.
La raison a une place, il faut savoir comment les faire cohabiter. À vous de rechercher des hommes qui savent comment faire cette cohabitation-là. Ok? Ensuite, la deuxième qualité à rechercher chez un homme, c'est des capacités d'écoute. Un homme qui est en capacité d'écouter ce que tu as à dire, d'écouter tes besoins, d'écouter quand ça va, d'écouter quand ça ne va pas, d'écouter ce que tu as à dire, peu importe le contexte, que ça vous concerne, que ça ne vous concerne pas. C'est quelque chose de super important parce que s'il n'y a pas d'écoute, tu vas pas te sentir libre de pouvoir communiquer ce qui se passe, donc tu vas t'enfermer petit à petit dans la relation, tu ne vas rien dire, ou tu vas aller dire ça à d'autres personnes qui n'auront aucun impact, voire même un impact négatif. C'est la copine à qui tu vas raconter tes histoires et qui va te donner des faux conseils inadaptés parce qu'elle est célibataire depuis 15 ans et elle connaît rien en relation et quoi que ce soit, tu vois. Et donc ça, c'est très dangereux, en fait. Donc premièrement, on a sur cet aspect-là de communication, mais on a aussi sur cette partie de prise de décision. Parce que dans encore la majorité des couples, les femmes attendent des hommes que les hommes prennent le lead, que les hommes soient des meneurs. Les femmes veulent des hommes qui ont confiance en eux, des gars qui ont de l'assurance, qui savent prendre des décisions. Ok. Sauf que maintenant, on arrive à un moment donné où parfois, c'est le gars qui va prendre la décision sur la femme en question. Tu vois, je peux avoir une situation où un gars prend des décisions et un gars est en capacité de prendre les décisions. Mais ce qu'il faut que tu recherches, c'est un homme qui va prendre des décisions en te consultant. Prendre des décisions, c'est pas quelque chose de mal. Là où ça commence à être compliqué, c'est quand un gars prend tes décisions sans te consulter, sans te demander ton avis. Ouais, on va faire ça. Quand on te dit ça, c'est pas bon. Écoute, j'y réfléchis, je pense qu'on devrait faire ça, dis-moi ce que t'en penses. Là, c'est mieux, tu vois. Ce gars-là t'implique dans le process de prise de décision. Toi, de ton côté, bon, t'as ton gars qui a confiance en lui, qui est meneur, tout ça, t'es contente. Il t'a consulté aussi, donc tu te sens pas comme étant, genre sa petite fille qui dirige ou quoi, donc t'es contente aussi. Et lui, c'est lui qui a pris la décision. Si c'est un gars qui veut diriger, il est content aussi. Tout le monde est content. Mais ça, vous savez, les amis, ça demande une chose. Ça vous demande à vous, en tant que femme, de vous impliquer et de faire vraiment partie de la relation, d'être un membre actif de la relation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a certaines femmes qui veulent être, comme je l'ai dit précédemment, avec des gars qui mènent, avec des meneurs, des gars qui prennent les décisions. Et c'est des femmes qui vont se dire, oui, mais moi, quand je suis avec mon homme, j'ai pas envie de réfléchir. On doit sortir, ouais, c'est lui qui va choisir. Il va choisir on va aller où. C'est lui qui va driver. Moi, je veux juste m'asseoir dans la voiture, me poser, et puis après, comme ça, j'arrive à l'endroit, je chill, j'ai pas envie de réfléchir quand je suis avec lui, etc., etc. C'est génial. C'est très bien. Jusqu'à un certain niveau. Parce qu'à un moment donné, tu vas être avec un gars qui va prendre toutes les décisions. Et puisqu'il a vu que tu n'étais pas quelqu'un qui voulait forcément réfléchir à tout ça, comme on vient de le voir juste avant, il va prendre les décisions sans te consulter, comme on en a parlé précédemment. Et à ce moment-là, il peut peut-être se trouver qu'il prenne des décisions à un moment donné qui te plaisent. Donc, il prend que des décisions qui te plaisent. Tu dis rien, 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 tu dis rien. À un moment donné, il va prendre une décision qui va pas te plaire. Là, tu vas commencer à parler. Et là, tu vas tout perturber. Pourquoi? Parce que tu as le droit de parler, bien sûr. Mais le problème, c'est que tu n'as jamais parlé jusqu'à présent. Soyez des membres actifs de vos relations. Quand il y a des décisions à prendre, participez. N'attendez pas toujours que le gars propose. Soyez actifs. Montrez que vous êtes là. Ne vous laissez pas uniquement embarquer, vous laisser guider tout le temps. C'est vrai que ça fait plaisir de temps en temps, mais à des moments, il faut aussi proposer. Il y a des moments, il faut être force de proposition pour des projets, pour absolument tout et n'importe quoi, pour de la gestion du couple, de la gestion des finances. Et c'est que comme ça, en étant vraiment des personnes qui travaillent ensemble, que là, vous allez arriver à vous sentir bien tous les deux dans la relation et ça peut éviter tout quiproquo. Pour continuer, le troisième élément que tu dois rechercher chez un homme, c'est un homme ambitieux. Tu dois rechercher un homme ambitieux, mais avec une ambition que tu peux contenir. Pour moi, il y a plusieurs types d'hommes. Tu as vraiment les glandeurs qui sont, entre guillemets, au bas de l'échelle. C'est les gars qui font absolument rien, tu vois. Ensuite, tu as ce qu'on va appeler les charbonneurs, entre guillemets. Les charbonneurs, les travailleurs, c'est les gens qui ont un statut où ils bossent, ils ont leur boulot, ils ont leur routine. C'est bien, ça leur permet de vivre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sauf qu'ils n'ont pas forcément envie de plus s'élever. Ça, c'est un type d'homme avec lequel tu peux vivre une excellente relation. Il n'y aura pas forcément de soucis.
En ce qui me concerne, je trouve que c'est un peu dommage de pas chercher à faire un peu mieux dans sa vie, que ce soit professionnellement ou sur tous les autres domaines. Et ensuite, tu as les hommes ambitieux. Mais les hommes ambitieux n'ont pas tous le même niveau. Tu as des hommes ambitieux qui visent le toit, tu as des hommes ambitieux qui visent le ciel, tu as des hommes ambitieux qui visent la lune. Et à un moment donné, il faut être objectif envers soi-même et se demander avec quel type d'homme je suis en capacité de vivre une relation. Parce que aujourd'hui, tu as énormément de femmes qui veulent être avec des hommes qui visent la lune en termes d'ambition, mais la plupart des femmes ne sont pas taillées pour ces hommes-là. La plupart des femmes n'ont pas les capacités pour être avec ces hommes-là. Parce que ces gars-là qui visent la lune, ils ont aussi une réalité que tout le monde a, c'est que leur journée, elle dure 24 heures en fait, tout simplement. Donc c'est un gars qui sera pas forcément disponible pour sortir quand tu as envie, qui sera peut-être pas joignable quand toi tu auras besoin de lui parler à l'instant T. C'est un gars qui va peut-être te permettre de vivre un certain lifestyle ou un certain confort de vie. C'est génial, mais sur des aspects parfois émotionnels, sur des aspects de temps, d'attention, il sera peut-être pas disponible comme tu le souhaites. Donc à un moment donné, il faut se poser la question. C'est bien de vouloir un gars ambitieux, mais ambitieux jusqu'à où? Et parfois, vaut mieux être avec un mec qui vise le toit ou le ciel, mais qui arrive à être équilibré sur votre vie relationnelle, sur votre vie de famille, etc., qu'un gars qui vise la lune, mais qui n'aura absolument aucun temps pour toi. Et puis d'ailleurs, le truc, c'est que toutes les femmes, en fait, en tout cas, pas toutes les femmes, hein, j'abuse quand je dis ça, mais il y a beaucoup de femmes qui vont s'orienter là-bas, vers ces hommes-là, en fait, qui visent la lune. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça crée un bouchon, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme un entonnoir. Ces mecs-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est comme un entonnoir, en fait. Donc, toutes les femmes se jettent là-dedans. Ça crée énormément de concurrence, ce qui est pas top. Et puis, il faut pas oublier une chose. C'est que ces hommes-là, ils ont la possibilité d'avoir quasiment toutes les femmes, en fait. C'est factuel. Puisqu'il y a beaucoup de femmes qui veulent aller là-bas, mais c'est eux qui ont le plus de choix. Et ce qu'on ne dit pas aussi aujourd'hui à notre époque, c'est que la majorité des femmes sont moyennes. La majorité des hommes sont moyens. Donc en fait, quand on est une personne dans la moyenne, qui veut aller se battre en fait, pour aller attraper une personne qui va ne même pas forcément avoir de temps pour nous dans la relation, ça peut être compliqué. Alors bien évidemment, il y a des hommes qui bossent énormément, qui gagnent énormément de sous, qui ont des ambitions débordantes et qui arrivent à avoir du temps pour leur couple, pour ceci, pour cela. Bien sûr qu'il y en a. C'est un petit peu le mouton à 5 pattes. Et si vous voulez, le mouton à 5 pattes, tout le monde le recherche. Et donc, si vous voulez faire partie justement de la recherche de ce mouton à 5 pattes, il vaut mieux attraper cet homme-là avant. Ne pas chercher à avoir le produit fini. C'est-à-dire que il y a des femmes qui vont rechercher un homme ambitieux, c'est-à-dire un homme qui a la mentale de l'ambition, qui est en train de charbonner pour accéder à la place qu'il veut dans la société, très bien. Mais il y a des femmes qui veulent être avec un homme qui n'est pas ambitieux, mais qui a le produit de son ambition déjà dans les mains. Et c'est ces hommes-là, justement, qui sont les plus désirés, en fait. Ces hommes-là, ben, il y a énormément de femmes, malheureusement, qui veulent d'eux. Enfin, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. Mais donc, il vaut mieux se dire, je vais être avec un homme qui bosse, qui charbonne, qui est vraiment dans la mentale de l'ambition, qui a quelque chose déjà de palpable. On peut voir que c'est quelqu'un qui bosse, qui veut s'élever, etc., plutôt que d'aller se battre là, avec tout le monde, sur le champ de bataille. Parce que sur le champ de bataille, il y aura beaucoup mieux que toi. Faut se dire la vérité, il y aura beaucoup plus... Il y a trop de concurrence, en fait. Vous êtes trop. Il y a trop de femmes, tu vois. La majorité des femmes veulent le même type d'homme, de manière générale. Un homme plus grand qu'elle, un homme qui a confiance en lui, qui a de l'assurance, qui est drôle, intéressant, intelligent et ambitieux. C'est le top 7. Si tout le monde veut ça, c'est très compliqué, en fait. Alors si maintenant, en termes d'ambition, chacune veut le meilleur, c'est compliqué. Donc, faut se remettre en question par rapport à ça et savoir quel type d'ambition est-ce que vous visez chez un homme avant de vous lancer là-dedans. Et sachez que tous les hommes ne se valent pas. Il y a même des hommes qui ont beaucoup de qualités que vous recherchez qui ne se valent pas. Il y a des hommes qu'il faut complètement éviter. Et par rapport à ça, sache que je t'ai fait une petite masterclass gratuite où je te présente plusieurs types d'hommes à éviter, mais surtout, je t'explique pourquoi est-ce que jusqu'à présent, tu avais l'habitude de t'orienter vers ces hommes-là. C'est une masterclass qui est totalement gratuite. Elle se trouve dans le premier lien en description. Ensuite, on va parler d'un attribut qui est extrêmement important, mais dont tout le monde se fout, alors que c'est l'une des bases de fou pour réussir une bonne relation. Si tu veux mener une relation solide, tu dois rechercher un homme qui est résilient. Personne ne parle de résilience. La plupart des femmes, elles vont te parler de confiance, d'assurance, de ceci, de cela, qui sont des bonnes qualités. Mais être avec un homme résilient, c'est quelque chose d'hyper important.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans la vie, on a énormément d'épreuves qu'on traverse en fait. Parfois, on l'oublie. Tu peux perdre ton boulot. Tu peux perdre un membre de ta famille. Il peut t'arriver un accident. Et tu peux être en couple avec un homme qui a énormément de qualités, mais qui n'est pas résilient. Ce qui veut dire que lorsqu'une de ces situations-là va lui arriver dans la vie, il va tomber, il va flancher, ce qui arrive à absolument tout le monde, mais malheureusement, il n'arrivera pas à se relever. Et s'il n'arrive pas à se relever, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si c'est le pilier de votre famille et qu'il tombe, tout le monde tombe en fait. Il est là le souci. Ça veut dire que si vous avez des enfants, si c'est lui qui est la plus grosse, qui ramène le plus d'argent dans le foyer, si vous avez des gros projets qui sont en cours, si vous avez des crédits, si vous avez des trucs, eh ben ça c'est quelque chose qui peut vous handicaper à vie et qui peut un peu détruire votre famille. Vous voyez? Et on va se dire ouais mais c'est normal parce qu'il a vécu ceci, il a vécu cela. Oui, on comprend. Mais c'est justement dans la nature de l'homme de devoir en fait être résilient. Parce que c'est les hommes qui généralement vont mener ou, comme je disais tout à l'heure, vous attendez que ce soit les hommes qui mènent, qui soient des leaders, qui sachent prendre des décisions, qui soient solides, qui soient costauds, qui soient forts sur tous les termes. Donc si cet homme-là n'est pas en capacité de se relever après un coup dur, ça risque d'être très compliqué. Et le problème avec la résilience, en fait, c'est que tu peux pas évaluer la résilience d'une personne tant que tu l'as pas vue face à une épreuve, en fait, littéralement. Sachant qu'en plus de ça, toutes les épreuves ne se valent pas. Un homme qui va perdre son travail n'aura pas le même impact que si ce même homme-là perd un parent, ce qui est totalement normal en fait. Mais vous pouvez voir en fait dans son quotidien, lorsque vous commencez à parler avec cet homme-là, que vous faites connaissance, quand il lui arrive des coups durs, comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'abattre tout de suite, qui va être là, mais non, mais ceci, mais cela, mais ouais, mais c'était dur et qui va se plaindre comme ça pendant des jours et des jours et des semaines, parce que bien sûr, tu peux avoir un coup dur comme ça arrive. Mais si c'est pendant des jours et des jours et des semaines, ben, le mec, il manque peut-être un peu de résilience, vous voyez. Est-ce que c'est une raison pour ne pas se mettre en relation avec lui? Non, je suis pas en train de dire ça non plus. Mais quand tu es en couple avec un homme résilient, ça peut te rassurer parce que tu vas te dire, je sais que je suis avec quelqu'un qui, même en cas de coup dur, il va pas flancher ou il va pas flancher longtemps. Il va se relever, on va trouver un moyen ensemble de pouvoir repartir de plus belle sur les bons rails et ça va le faire. Donc pour moi, ça c'est dans les top qualités. Hein. C'est dans les top qualités. Un mec drôle, un mec plus grand, c'est bien beau tout ça. Mais si ce gars-là, il n'est pas résilient, je peux vous dire que vous allez juste vous faire des blagues dans un appartement vide, dans un squat. C'est ce qui peut se passer. Et puis là, je rigole, mais c'est pas drôle. Je rigole, mais c'est pas drôle, les amis. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Et ensuite, pour continuer, l'un des derniers points que je voulais partager avec toi, que tu dois rechercher chez un homme, c'est l'ouverture d'esprit. Tu dois être avec un homme qui a un certain niveau d'ouverture d'esprit. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai ma vie, moi perso, et j'ai mon passé. J'ai vécu 32 ans, et dans ces 32 années que j'ai eu de vie, il m'est arrivé plein de choses, j'ai eu plein d'expériences qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui et à penser comme je pense aujourd'hui. Le truc, c'est que je suis avec une personne qui a également vécu 32 ans de vie et qui a eu une certaine façon de penser qui a mené à faire la personne qu'elle est aujourd'hui. Si je reste bloqué sur ce que j'ai vécu, sur ce que je crois être bon, sur ce que je crois être vrai et que je considère que tout le reste n'est pas bon, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, comment on fait pour vivre à deux? C'est impossible. On ne vit pas à deux, on vit seul. Il y a des gens qui vivent à deux, qui sont à deux dans un logement, mais qui vivent seuls. Hein. C'est-à-dire que eux, ils ont raison sur tout. Tout ce qui se passe, c'est grâce à eux. Eux, ils connaissent comment faire toutes les bonnes choses. Toutes les choses que eux ne considèrent pas bonnes, ben c'est pas bon. En fait, vous pouvez pas vivre avec ces personnes-là. Tu peux pas vivre avec un homme comme ça parce que tu ne peux pas échanger, tu ne peux pas discuter et vous ne pouvez pas évoluer. Un homme qui a une certaine ouverture d'esprit, c'est un homme avec lequel tu vas pouvoir discuter. Même sur les points sur lesquels, de base, il n'est pas d'accord ou il est contre, il est en capacité de pouvoir t'écouter, donner un point de vue, te dire, ben écoute, je comprends ton point de vue, moi je suis pas d'accord avec toi parce que ceci, cela, mais je comprends ce que tu me dis. Ou bien, en capacité, ça c'est encore même mieux, de dire, écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais avec l'expérience de vie que toi tu as, je comprends ce que tu me dis. Et ça, c'est encore plus vrai, notamment entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même vie.
Peut-être que toi, tu es une femme qui s'est parfois faite agresser verbalement par des hommes dans la rue. Ça veut dire que toi, tu peux avoir un point de vue sur des choses, en fait, que moi, je vais pas avoir. Parce que moi, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Mais si maintenant, tu es en face d'un homme comme ça, qui est fermé d'esprit de ouf, et toi, tu lui partages ces trucs, il dit, mais non, mais ceci, mais non, mais c'est pas vrai ce que tu dis, mais en fait, vous n'allez jamais pouvoir avancer, peu importe le sujet. Parce qu'il y a des gens qui ont une ouverture et une fermeture d'esprit sur ce qu'ils doivent manger ou pas, sur la façon dont ils doivent vivre, la façon dont ils doivent dépenser l'argent, la façon dont ils doivent aller en vacances. Moi, je connais un gars, il est jamais parti en vacances à l'étranger à cause de sa femme. Jamais parti en vacances à l'étranger parce que sa femme, elle se disait que mais à l'étranger, c'est comme si, mais ceci, mais cela, mais patati patata. Ouverture d'esprit, niveau anus. Niveau anus. Tu as fermé, mais complètement. Donc, rechercher des hommes qui ont une certaine ouverture d'esprit, ça va vous permettre d'évoluer à deux. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut que vous-même, vous ayez une ouverture d'esprit assez bonne. Et la vérité, c'est que tous les points que j'ai partagés avec toi aujourd'hui, c'est des points que toi-même tu dois maîtriser pour pouvoir trouver cet homme-là. Tu vois, si tu ne maîtrises pas ces points-là, eh ben en fait, c'est cuit. Donc là, aujourd'hui, je t'ai parlé des 5 qualités à rechercher chez un homme. Mais sache que les hommes ont aussi un top 5 des choses qu'ils vont rechercher chez une femme. Je te mets la vidéo juste à l'écran ou en lien en description si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast. Top 5 des qualités qu'un homme regarde chez une femme. Je t'invite à suivre la vidéo tout de suite. À plus.